Les consolateurs, nous te rendons gloire. Descends sur ton peuple. Descends sur ton peuple. Témoigne Christ. C'est toi le véritable. Fais descendre ta puissance au milieu de ton peuple. Nous avons besoin de toi à ces moments. Les conducteurs, l'enseignant par excellence. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Le révélateur, celui qui guérit nos malades. C'est toi. Tu es digne. Tu es digne de gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous humilions devant ton face, Père éternel Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom, toi qui règnes à jamais. Sois béni, sois exalté. Avec nos cœurs, Seigneur, nous venons, Père éternel, devant toi, pour que toi seul, qui règne au lieu de louange, d'adoration, assis sur ton trône glorieux,
Que ton nom soit béni à jamais. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur, Seigneur, soit soumis à ta volonté maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Je bénis l'Éternel de voir encore le pasteur, la santé qui a bougé un peu, mais Dieu a fait grâce, il est là. Que Dieu soit béni. Et je salue aussi l'Éternel pour la présence de tout et chacun, de vous voir aussi en bonne santé. Nos frères et sœurs qui sont sur online, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, la fois passée, je voudrais que quand la parole commence à sortir, que chacun puisse être vraiment concerné, prêt à recevoir la parole. Le frère Calvin a dit quelque chose de très important, qui croit que le fait de mettre les pieds ici, il aura quelque chose. C'est là qui étaient préparés à ça, ils ont dit Amen. Mais si toi aussi tu es préparé à recevoir quelque chose, que Dieu soit loué. Amen. La fois passée, nous avons parlé des obstacles invisibles à la guérison. C'est-à-dire que les obstacles qui font que nous sommes appelés enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas progresser. S'il y a quelque chose, la maladie continue, et il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Ça, nous avons dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Et c'est là, nous avons dit que ça peut être des obstacles. Et ces obstacles, ça vient d'où? Parce que du côté de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ à la croix, la voile du temple a été déchirée de haut en bas et tous avaient accès à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que du côté de Dieu, tout est normal. Mais s'il y a des choses qui traînent encore, nous avons dit que c'est à nous. Les obstacles, c'est nous qui sommes les obstacles. Et nous avons essayé de citer des obstacles qui font que nous ne pouvons pas y avancer. Nous avons commencé à dire l'ignorance, à parler de l'ignorance. L'ignorance qui est un obstacle pour la guérison. Ignorance en quoi? Ignorance à la parole de Dieu. Les chrétiens savent qu'avec la parole de Dieu, je suis sauvé. Avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis guéri. Mais à chaque fois, il y a des choses qui arrivent, des fois. Et à part l'ignorance, nous avons parlé aussi de l'incrédulité. L'incrédulité à la parole de Dieu, l'incrédulité à Dieu lui-même, l'incrédulité à tout ce qui est de la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans les détails. Ça, c'est un rappel seulement pour que nous puissions continuer. Et on a parlé encore des obstacles. Le troisième obstacle qui était quoi? Manque de pardon. Le manque de pardon. Qu'on n'a jamais confessé. Et ça nous a conduit à rentrer dans les détails un peu.
je pense que le Saint-Esprit nous a ouvert le cœur, l'esprit, le cœur pour que nous puissions comprendre qu'il est temps que nous puissions marcher, nous puissions vivre comme vraiment réellement les enfants de Dieu. Et cela, ça nous a conduit aussi à faire des prières de repentance, des prières de conversion, pour que vraiment Dieu seul nous pardonne. Et nous disons gloire à Dieu pour tout cela. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le même thème. Nous allons voir maintenant la suite des obstacles. Quatrième obstacle, engagement dans l'occulte. Celui qui a les papiers et le bic, c'est très important pour nous de noter. L'engagement dans l'occulte. C'est quoi l'occulte? La fois passée, nous avons parlé de beaucoup de choses qui nous a amenés à comprendre des royaumes sataniques et le royaume véritable de Dieu. Quand on parle de l'occultisme, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui reste secret, mystère. Le fait d'avoir s'engager à quelque chose qui est mystérieux, ça peut être une barrière, ça peut être l'obstacle pour la maladie. Alors, nous avons parlé, nous parlons maintenant aussi que c'est quoi ce genre de choses, ce genre d'occulte. Je voudrais maintenant rentrer un peu dans des exemples pour que nous puissions comprendre exactement si réellement je suis dedans ou j'ai touché dedans. Il y a ceux-là qui vont chez les gens, par exemple. Il y a une femme, souvent ce sont des femmes qui font ça. Ils mettent des cartes sur la table. Et toi, tu viens devant elle, pardon. Elle commence à te parler ta vie. Elle commence à détailler ta vie. En allemand, on dit das ist wie Wahrsagen. Wahrsagen. So. Les cartomanciens, on appelle ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'horoscope. Ce sont des occultistes. Horoscope. Je suis lion, je suis fiché, poisson, je suis tout. On commence à détailler qu'est-ce que toi tu es. Ce n'est pas biblique. Ce sont des choses qui sont dans l'occultisme. Alors, ce sont des barrières, bien-aimés, qui font que nous ne pouvons plus traverser, nous ne pouvons plus être guéris de nos maladies. Il y a des fois des gens, pratiquement chez nous au Congo, où on parle de Zakalaha. Ça, c'est le Kikongo, je ne sais pas. Zakalaha qui signifie Blatia, Zetsia. Ce sont des pratiques occultes. Déjà, ce sont des pratiques occultes que les gens rentrent, touchent, pour que, en pensant que je vais améliorer le mariage, tu es rentré dans l'occultisme sans le savoir.
On t'a donné quelque chose, une pierre, on t'a donné une poudre, de poudre, on t'a donné le fait, des choses comme ça, pour que tu gardes ça chez toi, pour en faire des bonheurs pour toi. Non. Tu as Singaloquette, pasteur, qu'est-ce qu'on appelle ça en français? Je ne sais même pas. Les gens qui portent souvent les Singaloquettes là, où tu as des bracelets que tu as acquises vraiment d'une façon là illégale, ce sont tout ça des pratiques occultes. Alors ça peut être une barrage et un obstacle pour ta vie. Je vais vous raconter quelque chose. Mon frère qui m'a suivi, il est déjà mort. Un jour, on a commencé à observer, il commençait à maigrir. Il commençait à maigrir, à maigrir, à maigrir. Le papa lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Alors à l'hôpital, on ne trouve rien. La maman qui lui demande. Et à chaque fois, on a fait des concessions avec lui pour savoir exactement c'est quoi. Parce qu'à l'hôpital, on ne voyait pas la maladie. Mais on voyait que la personne toujours a maigri, a changé, et puis il ne mangeait pas. Pendant 3-4 semaines, il ne mangeait pas. Il est là, assis sur la chaise. Alors un jour, mon grand-père, Dieu lui a révélé une parole de connaissance. Il a quitté du village, il est venu jusque chez nous, je me rappelle encore. Alors il a demandé la chaise, 2 chaises. Ils sont assis sur la cour. Et là, il a commencé à parler avec lui. Quand il a fini de parler avec lui, il a prié avec lui. Il a prié avec lui. Le soir, le petit frère a commencé à manger. Amen. Bien-aimé, si tu touches à quelque chose qui est interdit, parce qu'il y a des familles qui sont interdites à toucher par exemple au fétiche, alors il y a des choses qui doivent arriver. La malédiction, par exemple. Bien aimé, nous allons prendre le livre d'Exode. Pour être très précis de ce que je suis en train de dire, le livre d'Exode, Exode 23. Simon. Exode 23. Verset 24. Nous lisons la parole de Dieu, Exode 23, 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne leur serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Merci, papa. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Ça, c'est Dieu qui donne les instructions au peuple d'Israël. Parce que vous êtes appelés à me servir, parce que vous êtes mes enfants, parce que vous êtes des chrétiens, vous aussi et moi, nous sommes appelés à vivre la vie des chrétiens, à vivre la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Nous ne pouvons pas nous engager à des choses qui sont diaboliques, à des cultures qui ne nous appartiennent pas.
Aujourd'hui, les chrétiens ramassent n'importe quoi, ils attendent n'importe quoi, ils rentrent en tout et pour tout. Et dans nos poches, nous faisons des problèmes. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Quand par exemple tu vas même en vacances et que tu vas acheter quelque chose pour dire bon voilà j'étais quelque part, je vais acheter ce petit statut, j'amène. Les statuts que tu vas amener, la photo que tu amènes, tout ce que tu amènes, l'origine c'est de ça. Tu peux amener la malédiction dans la maison sans que tu le saches. Il faut toujours et toujours faire attention. C'est pourquoi, bien-aimés, avec ces choses, quand Dieu dit quelque chose à son peuple, il reste derrière sa parole pour que cette parole puisse être accomplie. Et quand le peuple n'obéit pas, le peuple tombe. Dieu éprouve beaucoup de haine s'il nous appelle ses enfants et que nous allons dans d'autres pratiques et que nous entrons dans d'autres voies. Vous comprendre le niveau ni Nzambe azalaka na kanda na biloko. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. S'il y a la chose que Dieu est, l'idolâtrie. Sortir de ce voie que tu as été sauvé pour aller autre, servir un autre Dieu. Ça va comme à la foot. Ici, nous devons comprendre les choses et obéir à cette parole. À partir de contenu 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Je continue. Parle. Ça fait du bien. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Merci papa. On s'arrête là. Dieu est en train de nous donner des espoirs, les bénédictions. Il dit, si vous me serviez, si moi je suis votre Seigneur, moto oya kozanga mwana kozalati. Maladie kozalati katina bino. Bokozala béni. Tout ce que vous avez besoin, vous en aurez. Si vous me servez, moi, l'Éternel. Bien-aimé, ça c'est la vérité. Je répète encore, c'est la vérité. Si tu marches avec Dieu et que tu sers Dieu réellement, attaque au mire tes ennemis. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a quoi, ils peuvent utiliser toutes les armes. Ils ne vont plus t'atteindre. Amen, amen. 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 Parce que Dieu est vivant. Amen. Pour cela, bien-aimé, est-ce que tu as touché à quelque chose? Nous allons prendre un moment de prière. Nous allons prier. Après moi, vous allez prononcer cette prière de renoncer à ce que vous avez touché, de renoncer à l'occultisme, de renoncer à toute pratique occulte. Je commence. Seigneur, si jamais j'ai été impliqué dans l'occulte, je reconnais, même par ignorance, j'y renonce. J'y renonce. Je te demande de me pardonner. Et je m'engage maintenant
de ne plus jamais retourner dans ces choses. Pardonne-moi, Seigneur. Libère-moi de l'influence satanique. De maintenant, au nom de Jésus. Amen. C'est toujours dans le même contexte, Exode 23, toujours au verset 32. Simon. Verset 32. Le verset 32 dit ceci. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Vas-y. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce sera un piège pour toi. Amen. Merci, papa. L'alliance. Ici, on parle l'alliance que tu fais avec certaines personnes. Bien-aimé, comment on rentre dans l'alliance dans des choses comme des occultes? Ça peut nous blesser, ça peut nous embarrasser, mais je suis en train de dire ce qui est vrai, que dans le monde, il y a tellement de loges, il y a tellement de pratiques, de gens qui se disent comme si de groupes religieux, mais qui ne le sont pas. Entre autres, les francs-maçons, parce que nous avons dépassé, nous sommes là, mais il y a des enfants qui sont ici. Les Rose-Croix, les Maïkari, tous ces genres de choses, écoutez bien, tous ces genres de choses peuvent vous amener à la malédiction. La famille peut rentrer dans une malédiction éternelle si vous ne sortez pas. Si vous avez touché à quelque chose de tel genre, où ils se disent religieux mais qui ne le sont pas, qui servent d'autres dieux et non le véritable Dieu, alors faisons attention. Ça amène des problèmes dans nos vies, ça amène des problèmes dans des familles. Et ce n'est pas seulement à toi-même, ça peut amener des problèmes de génération à génération. Parce que mon père, mon grand-père, mon en arrière-grand-père a touché à ces choses. Il a fait alliance avec ces choses. Alors ça reste. Ça peut être que dans une génération, il n'y a rien, on ne voit rien. Après 2, 3, 4, 5 générations, 5e génération, ça remonte, on commence à voir ça. Alors là, tellement que l'ennemi est rusé, il fait ça pour vous embrouiller, pour dire non, ils ont la famille. Mais il y a quelqu'un qui a touché à ça. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ce genre de choses, qui a fait alliance. Or, nous sommes appelés fils de Dieu. C'est lui qui a fait l'alliance avec nous. Il a fait l'alliance de sang. Il a fait l'alliance éternelle. Il a fait l'alliance pour que nous soyons consolés avec Dieu lui-même. Amen, amen. Amen, amen. L'alliance. C'était une fois, il a été crucifié, il a été immolé, il a fait l'alliance, il nous a réconciliés avec Dieu pour que nous soyons enfants de Dieu. Bien-aimés, soyons impeccable. Le Saint-Esprit est fidèle. Il peut te révéler des choses. Il peut te dire quelque chose. Moi, je vais prier. Mais je ne demande pas que vous priez à haute voix. Que chacun puisse prier dans son cœur. Puisse prier dans son cœur.
une prière de renoncement. Seigneur Jésus-Christ, je vais te servir et t'aimer. Alléluia. S'il y a dans ma vie ou dans ma famille une malédiction, la malédiction venue de la Rose-Croix, de la Maïkarie, des francs-maçons et de toute autre pratique de culte, tout autre culte, je te demande de me libérer et de me donner la vie et de briser son pouvoir sur moi. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sentez-vous libéré. Sentez-vous libéré maintenant. Il n'y aura personne qui viendra te condamner maintenant pour te dire que parce que l'autre a fait ceci, toi tu es dedans. Cette prière, nous avons fait ça devant celui qui est le roi des rois et celui qui pardonne et qui oublie toutes choses. Nous allons maintenant enfin parler d'une bénédiction, les effets de la malédiction. Les effets de la malédiction sont aussi des obstacles qui font que nous ne pouvons pas obtenir la guérison. Nous sommes là en train de tournoyer parce que nous sommes maudits. Parce que vous êtes maudits. C'est quoi la malédiction? Nous avons dit ici la malédiction, ça c'est normal, une définition normale qui dit c'est de la parole par laquelle on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. Ce sont des paroles qu'on souhaite du mal à quelqu'un. Et aussi, on pouvait dire aussi, c'est de la condamnation ou malheur qui semble venir d'une puissance supérieure. Quand Dieu dit au peuple d'Israël que vous devez marcher selon ce que moi je veux, quand Dieu nous dit que vous devez marcher selon ce que moi je veux, nous étant que serviteurs du peuple de Dieu, nous pouvons dire que oui et amen. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, alors bien aimé, il y a la malédiction qui tombe sur nous. Amen. Il y a des indications que nous allons citer. Et si ces indications viennent, mais tu penses que ces indications réellement, tu les retrouves en toi ou dans la famille, sache que c'est probablement de la malédiction. La bonne nouvelle est que Jésus se fait malédiction, alléluia, pour que nous soyons rachetés, pour que moi, je sois racheté de la malédiction, enfin, pour obtenir quoi? La bénédiction. Enfin, pour obtenir quoi? La vie éternelle. Et à chaque fois, nous devons renoncer, à la cause de la malédiction et proclamer tout le temps la libération. Je dois être libre. C'est très important. Nous allons citer quelques indications. Première indication, une dépression mentale et émotionnelle. S'il y a des cas comme ça,
nous devons en prendre conscience. Ça n'arrive pas souvent. Comme je vous ai dit, l'ennemi est rusé. Il se cache dans les détails. Vous ne pouvez pas comprendre. Il sort de telle génération, et de l'autre génération, il n'y a rien. Mais après quelques générations, il ressort encore. Deuxième indication, la maladie chronique à répétition, particulièrement celles qui sont héréditaires. Koko azaki kobela mungongo, papa ayekubanda kobela mungongo, mwana ayekubanda kobela mungongo, mwana ya mwana ayekubanda kobela mungongo wana. Si dans la famille il y a des choses comme ça, sache que c'est une malédiction qui doit être traitée. Troisième indication, des fausses couches à répétition ou des problèmes féminins. La stérilité, par exemple, où nous trouvons aussi des maladies féminines, comme des tumeurs dans des organes féminins, des maladies comme ça, à répétition, c'est une malédiction. Elle ne peut disparaître seulement lorsque la malédiction est levée. Si la malédiction n'est pas levée, elle va continuer de génération en génération. Et 4, qu'est-ce que nous voyons encore? La rupture des mariages. Dans la famille, les mariages brisés. Nous ne comprenons pas. Tata Mwasi, Mama Leki, Mwana ya Mama Leki, Ndaimoko, celle-là, Yaya, toutes ces choses, nous devons en traiter parce que ça sonne déjà la malédiction. Soyons ainsi, bien-aimés, que si tu trouves les choses comme ça dans la famille, il y a une malédiction. Et manque d'argent, où on n'est jamais sorti de ce syndrome de pauvreté. J'ai l'argent, mais je n'ai pas l'argent. Parce que être pauvre, ça ne signifie pas que Nazana Momote. Être pauvre, tu as l'argent, mais bon, on ne peut pas ekendaka, au yebi yangote. Ça te rend toujours pauvre. Au comme il a fait du mois aux huit, après quelque temps, tu n'as pas. Malédiction. Autre instruction, c'est tendance d'avoir toujours et souvent des accidents. À place kaka oyamuke, le colonel Bokali. Faux mouvement na salle, n'a eu problème. À chaque fois, il y a toujours des accidents dans la famille. Des accidents. Et quand on trouve les choses comme ça dans la famille, on doit s'élever. On doit briser. On doit chasser. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais souvent, quand on se met debout pour qu'on trouve solution à la malédiction, il y a toujours des empêchements. Tu peux comprendre quelque chose. Quand nous pasteur Lelo, il a sa prière pour la mais l'ennemi a eu barrage. À Tchewana. Ok, d'été. Kutanina pasteur. Quand nous sommes là, nous sommes c'est quoi avec nous? Parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand l'église est enseignée, quand l'église a la parole de la connaissance, cette église est riche. Amen.
instruction, le dernier, histoire des suicides et des morts. Ça aussi, c'est une malédiction. La mort te suit. La mort est derrière toi. Tu n'as pas envie de vivre. Ich habe keine Lust. Mir ist zu viel. Ich habe keinen Bock. Ich habe Satz. Ich kann nicht mehr. Ich möchte sterben. Je vais mourir. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention quand tu parles des choses dans ta bouche, parce que la parole a un pouvoir, et sur cette parole et sur ce pouvoir, ça peut t'aider pour que tu te détruises. Parmi nous, 70%, ici, tu as le bac et vous n'avez pas besoin de dire 100 mots, vous n'avez pas besoin de dire 10 mots. Vous avez besoin seulement de dire un seul mot pour que l'esprit de mort arrive. Et ce qui est à côté, mais il rentre pour détruire toute la famille. Parce que derrière toi, il y a des enfants, il y a tout. Et tu as mis ça dans la famille. Mais est-ce que ta mère n'a jamais dit ça? Est-ce que ton père n'a jamais dit ça? Ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Esprit wana evandela piso ishaku kindness. Je n'ai pas envie. Allez, minanga. Amen. Bien-aimé, s'il faut que je vous dise, parce que ngai pona ngai soki na fandi na komi ko kanisa elo kwa ngo malédiction c'est quoi? Définition en français, je le vois, je comprends, mais en réalité, c'est comme s'il y a un ombre noir qui plane au-dessus de moi, et tant pour le kanangai, et que le kanangai partout, et l'andakangai partout, là où j'ai besoin de faire le bien, et l'autre madame, je la sauter. Je peux planifier toutes les choses, ma langue, pour que, et l'autre va réussir, mais il y a quelque chose qui doit toujours arriver. Paf! Rien ne marche. Mais qu'est-ce que je fais pour que je n'arrive là? La malédiction. J'ai tout planifié. J'ai acheté ça. Je veux que toutes ces choses marchent. Bien-aimé, moi et mon frère, on achète au moins 6 camions. 6 camions. Ma femme est là. Des bannières. Ça arrive à Kinshasa. On dit voilà, il y a des enfants qui ont étudié, qui peuvent travailler, qui peuvent faire ceci, tout ça. Papa, on organise. Allez, commencez à travailler. Pour ne pas aller dans les détails, un saint, je n'ai jamais vu ça. Un saint est rouge. À mon amour. J'ai dit peut-être que j'ai erreur. Pour ça, les sous. Un saint, il y a rouge pour la deuxième fois. Na mona ya moté. Est-ce que vous comprenez? Tu peux trouver ça normal, oui. Tout ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais après tout, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à observer. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit à mon frère, maintenant, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, il faut d'abord commencer par ici. Cherchez d'abord la face de Dieu. Cherchez d'abord la face de Dieu. Et comme ça, nous pouvons y rentrer. C'est très important.
baruina biso, basasa biso. Bien-aimés, prenez quelques secondes, simplement pour réfléchir un peu de votre vie. Regardez pas en arrière. Et qu'est-ce qui est en moi? Dans la famille? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi réellement? Le Saint-Esprit est grand. Le Saint-Esprit peut te révéler maintenant. Alléluia. Vous allez prier après moi avec une courte prière. Je pense que le Saint-Esprit vous a révélé. Le Saint-Esprit t'a révélé ce qui se passe en toi, ce qui se passe tout autour de toi, ce qui se passe dans la famille. Et Dieu est vivant. Il a besoin que toi, tu sois libéré. Je vais commencer. Merci Seigneur Jésus parce qu'à la croix, tu as été fait malédiction. Sentez-vous libre parce que vous êtes en train de vous libérer des choses que vous ne savez pas. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'à la croix, tu as été fait malédiction. Pour que je sois racheté de la malédiction. Et que je puisse entrer dans la bénédiction. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je me libère de toute malédiction. Sur moi et sur ma famille. Et je proclame la bénédiction que tu as acquise pour moi par ton sang précieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette libération. Le Dieu est vivant parce qu'il nous libère toujours de toutes ces malédictions. Alléluia. La dernière barrière qui est courte. Bien-aimés, quand nous prions pour les malades, la maladie de foi est associée au mauvais esprit. Et le ministère de guérison de foi inclut de chasser des mauvais esprits. Tant de bon de la cause, bon de la bonne malade, mais il y aura une parole de connaissance, alors vous êtes tenu de chasser de mauvais esprits. Mais souvent, ce sont des pratiques que d'autres églises ne font pas. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Et il y a quelqu'un qui fait ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça, nous pouvons être préparés mentalement que ce que je suis en train de faire, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu lui-même. Lorsque la puissance surnaturelle de Dieu descend, bien-aimé, démonions, quand la puissance surnaturelle de Dieu descend, j'ai déjà vu dans mes yeux. Ce qui nous est quitté, obligé, parce que la parole de Dieu dit que tout genou doit fléchir au nom puissant de Jésus. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et qu'à son nom, les malades sont guéris. Wow. Si nous commençons de Genèse à Apocalypse,
Il n'y a pas un endroit où nous avons vu que Jésus a perdu. Exaté. Exaté. Comment nous pouvons nous sentir comme des esclaves sur la terre? Comment les chrétiens doivent se sentir comme si ils ne savent rien? Cette terre, ça nous appartient. Les chrétiens, nous devons savoir que Dieu nous a donné tous les acquis pour que nous puissions marcher. Dieu nous a donné tous les acquis pour que les aveugles voient. Dieu nous a donné tous les acquis pour que les boiteux marchent. Dieu nous a donné tous les acquis pour que les morts se ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Si seulement nous marchons avec Dieu, si réellement nous sommes obéissants à la parole de Dieu, Luc 4. Luc 4. Luc 4, 40 à 41. Attention. Lisons la parole de Dieu. Luc 4, de 40 à 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies et les lui Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'ils étaient le Christ. Répète, papa. Allons-y là, papa. Je reprends. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient les malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis. Des démons aussi sortis De beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes. En criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Bien-aimé, Ezana Komboté. Il n'y a pas un autre nom. Ataïndi, même si dans la nuit, la journée, partout où tu es et que ça ne va pas, mets-toi debout, mets-toi debout, la tête haute, commence à crier le nom de Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te sauver. Pas un autre nom. Des moiseaux qui m'ont dit, tu es le Christ, tu es Jésus. N'est-ce pas, c'est une porte qui nous ouvre, mais c'est un secret qu'on nous donne ici. Que même les démons, tu es le Christ, le roi de Dieu. Qui peut résister devant Jésus-Christ? Personne. Je vous dis personne. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont commencé avec l'aventure parce qu'ils pensaient qu'ils étaient appelés à servir Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas servir ce Dieu-là parce que la peine est celle qui n'est pas dans la montée. Christ a commis Moutamabé. Il veut nous remplacer et notre Christ. Attention. Église, attention, parce que le temps est mauvais. Les jeunes, attention, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, et son Fils Christ, et le Saint-Esprit qui est Dieu. Et nous croyons à cette parole, la Bible.
On n'a rien à vous donner si ce n'est pas cette parole, les jeunes. Écoutez bien, si ce n'est pas cette parole. Et cette parole, vous devez aussi la donner à vos enfants. Amen. Bien-aimé, Christ rencontre une femme courbée comme ça. Attends, la maman. Plié. Mais il n'a pas guéri cette femme parce qu'elle était malade physiquement. Mais Christ l'a guéri parce que cette femme a été attaquée d'une maladie d'infirmité. C'est-à-dire que c'est le démon d'infirmité qui était en elle. L'esprit de l'infirmité qui était en elle. Quand Christ l'a menacé, il a ordonné de sortir de cette femme. Et la femme s'est redressée. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est là où j'ai commencé à voir qu'il y a des miracles. Le koloyanga yoyo awa. Mukwa ebima mulayibo. Et ça le kola pyramide. Vous ne pouvez pas mettre les chaussures. Ça me faisait du mal. À chaque fois, quand je partais à l'église, on me disait, tu dois prier, on va prier pour les malades, toucher là où tu es malade. Alors j'ai touché. À chaque fois, j'ai touché. Et quand je retournais à la maison, je faisais de même. Je croyais à la parole, je touchais et priais. Mais les jours où cette maladie, parce que si tu touches, c'est comme l'os. Les jours où ça a disparu, moi-même je ne savais pas, je n'ai pas compris. Et Dieu a fait des miracles. Amen. Je suis témoin de ce que je suis en train de dire. Une fois on m'appelle au Congo, on me dit, on est malade. Qui se termine dans le boko? Je dis, nous allons prier. On a fait, on a partagé, on a demandé pardon. Je demandais à la fille, est-ce que tu crois à la guérison? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Elle m'a dit oui, papa. J'ai dit, nous allons prier. Et cette maladie va disparaître. Si tu crois réellement. Nous avons prié. Et cet enfant était guéri au nom de Jésus-Christ. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner, mais il n'y a pas de temps. Je vous dis que si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu et nous marchons dans la fidélité avec Dieu, tout ce que nous demanderons, Dieu fera ça. Amen. Et nous le verrons s'accomplir. Oui. Nous sommes arrivés à la fin, mais je suis en train de vous demander, ce n'est pas obligé. Vous avez écouté la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu as senti que quelque part, je suis concerné, nous allons prier. Tu es malade, nous allons prier. Ce n'est pas le frère Lisa qui va te guérir, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guérit toute maladie. Que chacun puisse se regarder. Quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque part, il y a ceci qui s'est passé. On a besoin d'une prière. On a besoin, j'ai besoin parce que je me suis libéré aujourd'hui. J'ai besoin que maintenant, que Dieu me libère en tout et pour tout. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes multiples ou malades ou quoi que ce soit. Si vraiment tu te sens qu'il y a quelque chose qui doit dans ta vie, mets-toi debout avec beaucoup d'obéissance devant l'Esprit de Dieu. Venez devant. Restez d'abord debout, maman, merci. Restez debout.
Ceux-là qui vont venir devant, côté la main, nous Seigneur, merci papa. Merci. Si tu penses que l'Esprit t'a convaincu, reste debout, merci. 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 Il y a des dons et des ministères que Dieu a donnés à tout et chacun. Des dons et des ministères que Dieu a donnés à tout et chacun, ici dans cette église. Et nous ne pouvons pas appeler tout le monde pour qu'on prie pour eux. J'ai besoin d'appeler d'abord le pasteur, de venir devant. Maman Deli. Et tous ceux-là qui ont les dons des ministères, vous allez prier. Pasteur, tu viens devant s'il te plaît. Maman Deli, tu viens devant.